On reçoit ce soir Louis Bastide, maître de conférence en sociologie à l'Université de Polynésie. Bonsoir. Bonsoir. Alors Louis, vous faites partie des intervenants de ce colloque. Rapidement, de quelle manière a été réalisé ce travail de collaboration ? C'est-à-dire qu'en fait, on mène avec l'équipe de l'INED des recherches sur des sujets assez similaires, en fait, enfin parallèles. Donc on a ces recherches en parallèle depuis plusieurs années et on discute en même temps. Ça fait plusieurs années qu'on discute aussi. Et donc là, c'est l'occasion d'essayer de faire quelque chose ensemble. Et puis de voir aussi s'il y a matière, et il y a forcément matière, à avoir des collaborations plus resserrées dans l'avenir. On l'a entendu, l'objectif est de mettre à disposition de la société et des politiques les connaissances actualités sur la société polynésienne elle-même, une société qui a donc évolué depuis l'implantation du CEP. Quels sont les grands changements constatés ? Alors les changements, ils sont énormes en fait. Ça veut dire qu'on est dans une société où depuis le CEP, on a eu un processus, en sociologie on dit un processus de modernisation très très rapide, beaucoup plus rapide qu'en Europe par exemple. Et ça a demandé de la part des gens et des familles une adaptabilité vraiment très très forte pour suivre ce rythme-là quelque part. Donc les changements, les collègues en ont fait mention, c'est l'avènement d'une économie de marché, d'une société salariale, et puis la présence croissante de l'État aussi. Donc on a ces différents actes effectivement qui ont produit énormément de choses et auxquels il a fallu s'adapter. Quelles peuvent être les conséquences de cette modernisation rapide justement ? Alors les conséquences, elles sont multiples, je veux dire, c'est un changement global et qui touche l'ensemble de la vie des gens. Donc il y a le fait, comme disait Louise tout à l'heure, qu'on passe d'une économie de subsistance à une économie de marché, avec tout ce que ça produit en termes d'autonomisation des individus, par exemple. Ça, c'est un des sujets qui nous intéresse beaucoup. Et on parlera également d'autres sujets, dont les changements au sein des foyers familiaux, pas seulement, puisqu'il sera également question des liens avec les institutions publiques, dont notamment l'institution judiciaire. Pourquoi cela ? Alors, les institutions, dans leur fonctionnement quotidien, c'est quelque part le point de contact entre les gens et l'État, quelque part. Donc, entre les normes privées de la famille et les normes publiques. Et sur le territoire, comme les normes publiques, en fait, elles ont été très largement importées, on a une espèce de clash permanent entre la manière dont les gens vivent et la manière dont ils sont quelque part pris en charge par les institutions. Des normes inadaptées, donc ? Des normes, alors qui ne sont pas suffisamment adaptées, ça c'est clair, je pense, pour mille raisons. Mais effectivement, donc on a beaucoup d'incompréhension qui naît de ça, par exemple. Et notamment dans le judiciaire, dans la manière dont les gens ont à s'inscrire dans des procédures judiciaires. Et on est dans ces décalages de normes qui créent effectivement des tensions. Justement, les résultats de ces travaux devraient permettre d'orienter les choix politiques, c'est bien ça ? Alors l'idée, effectivement, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est nous, notre métier, c'est de produire des analyses, des connaissances, et après, on espère, et c'est une chance sur le territoire, c'est quand même plus souvent le cas probablement qu'en métropole, c'est que les résultats intéressent et peuvent effectivement servir à nourrir l'action publique. Vous allez également aborder le sujet des sans-abri ou encore de la construction identitaire chez les Mahou et les Réré. Vous êtes vraiment intéressé à tous les sujets sociaux. Finalement, c'est un ensemble qui a une chose en commun, la famille. Quelle est sa place aujourd'hui en Polynésie ? Exactement. Et la famille, il a été dit tout à l'heure qu'on était très adaptable, que les familles étaient très adaptables. Les familles, elles ont permis aux individus de s'adapter à énormément de choses dans ce changement social dont on a parlé. Donc les ressources familiales sont encore extrêmement importantes pour faire face notamment à un taux d'emploi qui est très faible en Polynésie française. Donc il faut trouver à subsister autrement que par le marché. Donc effectivement, la famille, après, ça se décline sur plein de thématiques. On pourrait multiplier les axes. C'est ce qu'on c'est de faire en faisant une forme de bilan provisoire de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. La famille qui peut également être à l'origine de maux sociétaux dont on parle souvent dans nos éditions. Alors, est-ce qu'elle est à l'origine ? Elle est le lieu de problèmes sociaux, c'est vrai, mais en tout cas, une des hypothèses que moi je fais, c'est que c'est justement lié
assez fortement à cette pression qui est mise sur les familles dans le cadre de ces transformations, pour compenser notamment, par exemple, un marché du travail qui est trop petit. Hein. Et bien tout ça, on a parlé des normes publiques, des normes privées, tout ça, ça met en tension les familles. Et ça se manifeste de différentes manières, y compris dans des violences, hein, on le sait. Louis Bastide, merci pour tous ces éléments de réponse. Je rappelle les dates du colloque, donc à partir de demain, lundi 28 août, jusqu'au mercredi 30 août. Merci beaucoup.